Ouh, c'est trop petit. Mais tu peux le lire là-bas. Je vais inviter Victor à faire la lecture. Au fond, c'est trop petit. Je pense qu'il faut que... Hein? Hein? Ouais, on peut se donner pour la lecture. On va grossir encore. Vous me pardonnez si je vous tourne un peu le dos. Alors, lecture biblique, le micro n'est pas là. Luc 10, versets 1 à 24. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regarderai Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant
car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Merci, Victor. Veuillez vous asseoir. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes encore de nous partager ta parole. Ma prière est que tu viennes nous guider. Tout ce que je veux dire, Seigneur, je veux que ça soit quelque chose qui édifie, quelque chose qui fait grandir. Alors, Seigneur, je demande à ce que tu viennes nous aider à comprendre. Seigneur Jésus, c'est toi qui révèles le Père. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui, de nous révéler le Père. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de connaître Dieu pour mieux accomplir notre mission. Comme vous savez, cette année, le pasteur a dit, nous voulons connaître davantage le Seigneur Jésus. Et c'est dans cette lancée que je veux aborder ce sujet. Savoir combien c'est important de connaître les attributs de Dieu, parce que c'est vraiment vers lui que nous nous tournons. De toutes les manières, c'est vers lui que nous tournons. Et c'est important qu'on cherche à les connaître, vers qui nous tournons tout le temps. C'est lui sur qui nous comptons, c'est lui à qui nous adressons nos prières. Notre mission n'est juste que si notre connaissance de Dieu est juste. Imaginez-vous une personne en mission, très zélée, disciplinée, irréprochable aux yeux de beaucoup de personnes, qui voyage, qui organise des activités, qui parle avec autorité. Mais pourtant, ignore les attributs de ceux pour qui il semble être envoyé. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Il croyait défendre Dieu au début de l'Église. Il croyait défendre Dieu. Il utilisait tous les moyens. Mais c'est Dieu. Il le faisait parce que c'est Dieu, il veut défendre. Il amenait les chrétiens en prison, il les persécutait. C'est un monsieur qui était très discipliné, très engagé, très, très zélé. Pour quelqu'un qui ne connaissait vraiment pas bien. Mais sur la route de Damas, une voix l'arrête. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Voilà quelqu'un qui pense qu'il est en train de servir. C'est lui qui le pense servir, c'est lui qui le parle. Mais pourquoi tu me persécutes?
Il découvre alors que, par ignorance du cœur de Dieu, il travaillait contre l'œuvre de Dieu lui-même. Quel paradoxe! La méconnaissance de celui qui nous envoie en mission peut faire de nous des opposants à sa volonté, malgré notre discipline et nos efforts. On peut faire beaucoup, mais dans la mauvaise direction. On peut être discipliné et pourtant inutile. On peut avoir des ailes et devenir un outil de l'ennemi. Nous nous sommes envoyés par Dieu, par Jésus-Christ, comme témoins dans ce monde. Nous servons Dieu. Nous parlons au nom de Dieu. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, on peut finir par défendre nos traditions, nos préférences, notre groupe ou notre assemblée, ou notre orgueil, au lieu de défendre ce qui tient vraiment à Dieu. Vous pouvez le constater vous-même. Les divisions dans les églises, la multiplication des dénominations, les combats inutiles. Si on veut vraiment voir, ça ressemble souvent à ceci. On travaille pour Dieu, mais on ne connaît pas Dieu comme on devrait. Si on le connaissait comme on devrait se rendre compte que nous sommes tous alliés à faire connaître dans cette mission de répandre la parole de Dieu. Dans Luc 10, que nous venons de lire, les versets 1 à 24, Jésus envoie les disciples en mission. Ils reviennent joyeux. Ils étaient très contents. Il dit, même les démons nous sont soumis. Même les démons. Ça, c'est glorieux. Et Jésus les déclare, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus termine avec une prière magnifique. Il parle du Père, il parle de la révélation, il parle de la vraie joie. En résumé, la mission a besoin de puissance, mais surtout d'une bonne connaissance de Dieu. Et cette connaissance nous évite le mauvais mélange entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette bonne connaissance de Dieu, elle réforme notre façon de prier, de nous adresser à Dieu. Elle réforme notre louange à Dieu. Elle réforme complètement notre mission sur la terre. Aujourd'hui, je veux qu'on retienne ceci. Connaître Dieu, c'est la meilleure protection contre une mission aveugle. Et c'est quelque chose que nous devons nous atteler, que nous devons ardemment chercher à connaître celui sous qui nous sommes en mission. Aujourd'hui, je vais aborder 3 points. Le premier, je vais parler de c'est glorifier de connaître Dieu.
Le deuxième point, je vais parler d'un attribut de Dieu qui est très important, que nous devons connaître en tant que chrétiens, c'est l'acéité de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'a besoin de rien. Et le troisième point, c'est les omnis de Dieu. Quand on va parler de l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, je veux parler de ces points-là aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les attributs. Peut-être avec le temps, je vais revenir sur d'autres attributs. Mais aujourd'hui, je commence par ceux-là. Je suis désolé, je me suis rendu compte que je pensais que ma vision n'était pas si bonne. Et puis, les Écritures sont très petites, mais vous allez comprendre tout ce que je vais raconter. Ne vous en faites pas. C'est glorifier de connaître Dieu. Si nous lisons dans Jérémie 9, les versets 23 et 24, c'est Dieu qui parle. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Car c'est à cela que je prends plaisir. C'est à cela. Connaître Dieu, c'est à cela que je prends plaisir. Dieu connaît notre cœur. Il sait comment nous sommes. Nous aimons nous glorifier de nos performances, de nos titres, de nos résultats. Et même dans l'Église, on peut se glorifier de la grandeur de son assemblée. Moi, j'ai pris plus. Moi, je sers plus. Moi, j'ai plus de dons. Moi, je suis plus spirituel. Mais Dieu dit, la vraie fierté, la seule fierté acceptable, c'est je connais Dieu. Pas je sais tout, mais je sais qui est Dieu. Je marche avec lui. J'ai parlé de l'exemple des disciples qui sont revenus, qui étaient contents que les démons les ont obéis et ont fui. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Ces disciples se glorifient de la puissance, des résultats, des victoires visibles. Jésus répond en résumé, oui, c'est vrai. Dieu a donné une autorité. Mais attention, ne placez pas votre joie principale là. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Autrement dit, la relation avec Dieu passe avant les exploits pour Dieu. C'est la même chose. J'aime toujours prendre les exemples. Je prends l'exemple des pharisiens, de ces pharisiens qui allaient se présenter pour prier dans la synagogue. Ils se présentent devant Dieu comme un miroir. Il dit,
je jeûne, je suis meilleur. Le publicain dit simplement, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Le publicain connaît Dieu. Et Jésus conclut, celui-ci descendit justifié, car quiconque s'élève sera abaissé. Une mission sans humilité devient vite une mission d'orgueil. Et on commence à servir Dieu et on finit par se servir soi-même. On nourrit son orgueil. Le dernier exemple dans ce cas, c'est l'exemple de Paul, l'apôtre Paul lui-même. Quand vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 12, l'apôtre Paul va dire que lui devrait avoir un sujet de se glorifier. Parce qu'il a été élevé au 3e ciel, il a été au paradis. Il a entendu des paroles qui se murmuraient là-bas. Et quand il parle de lui-même, il dit que c'est quelqu'un. Il ne dit même pas que c'est lui, c'est quelqu'un pour être humble. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit plutôt, je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Il a été au paradis, il a entendu des voix qu'il ne peut pas exprimer aux hommes. Il est avec des humains qui parlent et puis où les gens sont en train de mettre en cause son apostolat. Parce qu'il y a des gens qui ont tout, qui c'était des super apôtres. Il dit, si lui voulait se glorifier, il a déjà été au ciel. Il aurait pu se glorifier de ça, il dit, ben non. Et Dieu le sait, il a dit qu'il a mis une écharpe dans son épaule. Et Satan a mis un ange qui souffle dessus. Il a prié à Dieu de le guérir 3 fois. Dieu a dit non, ma grâce te suffit. Et là, il dit, je me glorifie donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Le serviteur de Dieu n'est pas forcément celui qui brille, mais celui qui dépend. Celui qui dépend de Dieu. Dans notre mission, nous avons besoin de résultats, oui. Mais si je ne connais pas Dieu, je peux servir avec orgueil. Prier pour impressionner. Donner pour être vu. Évangéliser pour me sentir supérieur. Travailler pour Dieu, mais en oubliant Dieu. On ne peut pas connaître Dieu totalement, c'est vrai. Il est infini et nous, on est fini. Le fini ne peut pas connaître complètement l'infini. Non. Mais on peut connaître ses attributs. Et ses attributs réforment, la connaissance de ses attributs réforme notre mission. L'un des attributs dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'acéité. Peut-être que c'est un terme qui peut être semblé nouveau, mais c'est pour dire que Dieu n'a besoin de rien. Il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin d'être soutenu comme une créature. Quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, il déclare, je ne suis pas un être emprunté, je ne suis pas fragile, je suis. En Psaume
Le chapitre 50, le verset 12 dit, « Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi. » Et dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, les versets 24 et 25, Paul dit, « Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Alors écoutons bien. Dieu ne puise pas sa force en nous, ni dans nos chants, ni dans nos louanges. Dieu ne devient pas plus grand parce qu'on crie plus fort. Dieu ne devient pas plus bon parce qu'on donne plus à son service. Nos pratiques ne rechargent pas Dieu. Il est Dieu juste, il est là. Ce sont nous, ces pratiques qui nous forment. C'est nous que ces pratiques forment. Quand je loue, ce n'est pas Dieu qui devient plus saint. C'est moi qui me rappelle la sainteté de Dieu. Quand je prie, ce n'est pas Dieu qui devient plus informé. C'est moi qui apprends à dépendre de Dieu. Quand je donne, je ne comble pas un manque chez Dieu. Je réponds à sa grâce et je combats mon idolâtrie pour ce que je gagne. Comment cela peut réformer nos prières et nos louanges? En sachant que Dieu existe par lui-même, on arrête de négocier avec Dieu comme s'il avait besoin de nous. On arrête de penser que Dieu est obligé si on fait assez. On le loue avec gratitude, pas pour manipuler, par gratitude. Et ça rend la mission saine. On sert Dieu non pas pour alimenter Dieu, mais parce qu'on est aimé. Nous allons passer au troisième point, les omnis. Quand je parle des omnis, c'est tout ce qu'on peut amener. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Veut dire tout. Quand on dit omni, on décrit quelque chose de Dieu qui est total, sans limite. Si je suis fort, Dieu est plus fort que moi. Si je connais, Dieu connaît plus que moi. Parlant de l'omniprésence, Dieu est partout, en tout lieu. Il est partout, en tout temps. Le psaume 139 dit, « Où irai-je de loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. » J'aime bien ce verset de Jérémie qui dit, le chapitre 23, il dit, « Ne remplis pas le ciel, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Dieu dit, « Je remplis les cieux et la terre. » Quand il dit « il remplit », ça veut dire partout où tu es, Dieu y est. Il n'est pas plus présent ici dans le bâtiment que dehors sur la route.
il n'est pas moins présent actuellement au marché, à la place publique qu'ici. Il n'est pas plus présent sur une montagne que dans une vallée. Et quand je comprends cela, de savoir que je suis toujours à la présence de Dieu, et c'est ça qui réforme ma prière. Il n'y a pas un endroit spécifique où je vais aller, où il va être plus présent ou moins présent. Il n'y a pas un temps spécifique où il est plus présent ou moins présent. Il est totalement présent partout, en tout temps. Je peux donc prier au travail, dans le bus, à la maison, que je sois dans les toilettes, parce qu'il remplit tout. C'est pour dire que je ne suis jamais hors de la présence de Dieu. Je ne suis jamais, même si dans notre façon de parler en tant que chrétien, on va dire, venons à la présence de Dieu. On ne peut pas venir à l'absence de Dieu. Il est toujours là. Que vous l'invitez ou pas, il est là. Je suis toujours à la présence de Dieu. Que je me comporte bien, il est là. Que je me comporte mal, il est là parce qu'il remplit les cieux et la terre. Cela réforme notre mission. Je ne sers pas seulement quand je suis au programme ou quand je suis vu. Je sers en ce moment permanemment, partout où je suis. Partout. L'omniscience de Dieu. Dieu sait tout parfaitement. Parfaitement, il sait tout. Le psaume 139 dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Hébreux 4, 13 dit, nulle créature n'est cachée devant toi. Nulle créature n'est cachée devant toi. Un autre verset, 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu sait tout. Et ça, c'est intéressant, de savoir que Dieu sait tout. Donc, dans ma prière, ou dans nos prières, nous ne venons pas pour lui informer de quelque chose qu'il ne sait pas. Nous ne venons pas lui montrer la teneur de la situation dans laquelle, parce qu'il le sait. Nous ne lui apprenons pas une nouvelle chose. Nous venons nous confier, demander, adorer et nous allier. Et ça réforme notre prière. Quand je viens devant Dieu et je sais déjà qu'il sait ce qui m'inquiète et qu'il sait ce que je vais présenter, je ne vais pas me soucier de l'éloquence que je vais utiliser pour le présenter. Je ne vais pas me soucier
de la tournure ou de la voix que je vais utiliser parce que ça ne se trouve plus là. Je viens juste le supplier. Et ce n'est pas en prenant soit en utilisant une voix plus grave ou en utilisant une voix différente de ma voix normale ou en... Non, parce qu'il sait. Et ça n'ajoute pas de la teneur, ça ne l'éclaire pas davantage. Dieu voit nos cœurs. Et quand nous venons devant lui, devant lui simplement. Exposons. Et c'est la même chose. Quand on va prier dans l'assemblée, ne te sens pas gêné parce que tu penses que non, ton éloquence n'est pas... Non. Dieu sait déjà ce que tu présentes. Ce n'est pas ce que... La façon dont tu vas l'emballer qui va faire qu'il va le comprendre davantage. L'omnipotence de Dieu. Dieu peut tout ce qu'il veut. Il peut. Jérémie dit, rien n'est trop difficile pour toi. Rien. Rien n'est trop difficile à celui qui peut faire au-delà de tout. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et même dans des situations où nous pensons que nous sommes coincés là, il est capable de faire quelque chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens 12, 9, quand Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il peut tout. Il peut te donner la santé. Mais il dit dans cette faiblesse-là, ma grâce te suffit. Dieu peut tout ce qu'il veut. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il agit selon sa sagesse et sa bonté. Savoir que Dieu est omnipotent, ça fait qu'on prie avec foi, pas avec panique. Je lui présente. Je sais qu'il le sait. Je sais qu'il est capable de le faire. On sert même quand on se sent faible. Une situation qui est là, où je me sens complètement faible. Je ne vais pas dire, oh, attends, je vais attendre que ce problème soit résolu avant que je commence à servir. Même pendant cette situation, je continue à servir. Parce que je le connais. Et je sais aussi que Dieu utilise les faibles. On ne désespère pas. La mission de Dieu ne se repose pas sur nos muscles, mais sur sa puissance. Sur sa puissance. En conclusion, une mission solide commence par une vraie connaissance de Dieu. Ses attributs. Aujourd'hui, j'ai parlé de quelques attributs. On est quelquefois à venir, je parlerai d'autres attributs. Mais retenons ceci aujourd'hui. Quand je ne connais pas Dieu, je peux me glorifier des mauvaises choses.
servir pour de mauvaises raisons ou prier comme si Dieu était absent. Mais quand je connais Dieu, je me réjouis d'être à lui. Je le loue par gratitude. Je vis sous son regard. Je prie dans la vérité et je sers avec confiance. Alors une question demeure, simple et directe. Comment la connaissance de ces attributs de Dieu va-t-elle transformer ma manière de prier? Comment cela va-t-elle transformer ma manière de louer? Comment cela va-t-elle transformer ma manière de servir? Lorsque je découvre qui est Dieu, ma manière de prier change en profondeur. Ce n'est pas seulement ma liste de demandes qui se transforme, mais ma posture intérieure, mes attentes et même ma joie. Nous avons parlé de l'assiété de Dieu, l'acéité de Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Quand je réalise que Dieu est parfaitement suffisant en lui-même, ma prière devient moins une tentative de convaincre Dieu et davantage une réponse de gratitude. Je ne cherche plus à attirer son attention. Je célèbre simplement ce qu'il est. Ma prière devient plus simple, moins anxieuse, plus reconnaissante. Pour l'omniprésence de Dieu, où Dieu est partout. Si je connais que Dieu est réellement présent à chaque instant, à chaque endroit, je n'ai plus besoin d'utiliser ma prière comme si j'essayais d'amener Dieu quelque part. Je n'ai plus besoin de me lever pour dire que je vais aller rencontrer Dieu à quelque part. Quand je parle de ça, je parle de moi-même parce que quand moi j'étais à l'école primaire, notre maison n'était pas très loin du bâtiment de l'église. Et quand on programmait les évaluations, le matin, je me lève, je quitte la maison très tôt le matin et je vais dans le bâtiment de l'église pour prier. Car pour moi, c'est comme si Dieu était plus présent là-bas que où je. Ben, je viens de me rendre compte que Dieu est totalement présent dans tous les endroits. À n'importe quel endroit, je peux m'arrêter et je vais prier. Je prie avec la certitude qu'il est déjà là. Je n'ai pas besoin d'invoquer qu'il vienne se présenter. Il est déjà là. Au milieu de ce qui vit. La prière devient alors plus spontanée, plus fréquente, plus incarnée. Je n'ai plus besoin d'attendre, oh, je vais attendre, quand je vais arriver à la maison, je vais prier. Plus besoin d'attendre, oh, le dimanche, je vais prier pour ça. À la rencontre de prière, on va prier pour ça. Parce que maintenant, il est là. L'omniscience de Dieu. Lorsque je comprends que Dieu connaît mes pensées, mes besoins et mes blessures avant même que je parle, ma prière change de ton. Je n'ai plus besoin de me cacher ni de maquiller mes mots. Je peux être vrai, honnête, bien vulnérable, clairement présenter mes faiblesses.
Ma prière gagne en profondeur et en vérité. L'omnipotence, si je crois que Dieu a réellement la puissance d'agir, ma prière devient plus confiante. Je demande avec foi, non parce que je mérite une réponse, mais parce que Dieu peut accomplir ce qui dépasse mes forces. La prière devient un acte de confiance, pas un exercice d'autosuggestion. Je ne suis pas en train de suggérer à Dieu, hey, j'aimerais que tu... Est-ce que tu peux le faire comme ça? Nous avons commencé la lecture avec Luc, chapitre 10, verset 1 à 24, je crois, où Jésus parle à ces 70 missionnaires qu'il avait envoyés. Et nous aussi, ça nous concerne. Il les avait dit et ils se réjouissaient parce que les démons les ont obéis. Ils ont fui, ils ont chassé les démons. Il a dit non, ce n'est pas ça qui devrait être votre sujet de joie. Ce qui doit être votre sujet de joie, c'est votre nom qui est inscrit dans le livre de vie. C'est ça. Et c'est ça notre. Nous tous ici, là, nous avons notre sujet de joie. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et c'est ça notre sujet de joie. Les performances que nous allons faire, c'est pas ça. Parce que je me réjouis d'abord d'être à Dieu. Ma prière n'est plus centrée sur mes succès ou mes échecs, mais sur la relation, la communion que j'ai avec Dieu. Je prie non pour obtenir quelque chose, mais pour être en communion avec quelqu'un, avec Dieu. Seigneur, nous te remercions cet après-midi pour ce que tu te révèles à nous. Vrai Seigneur, il nous arrive souvent de vouloir te servir et souvent pas de la bonne manière. Et je te demande de nous pardonner tous, Seigneur, à cette fois que cette chose, cette situation s'est présentée à nous. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun, avec cette connaissance, avec cette révélation que tu montres à tout un chacun, que cela puisse réformer nos prières, nos louanges, nos services, afin que Seigneur, nous ne nous focalisons pas sur nos faiblesses, mais savoir que ta grâce nous suffit. Te prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je vais demander à ceux que vous veniez prendre les éléments. S'il y a quelqu'un qui veut entonner un chant pendant ce temps, c'est bienvenu, la chanson. Vous pouvez venir chercher les éléments.
Amen. À la scène, Jésus avait dit à ses disciples de faire cela en mémoire de lui, se rappeler de lui. Et nous, on le fait aujourd'hui pour nous rappeler de Jésus, de sa mort, de sa souffrance sur la croix, de sa mort sur la croix, de sa résurrection. Ça nous amène aussi à nous rappeler aussi de Dieu lui-même qu'il a envoyé à notre place. Alors maintenant, nous allons prendre les éléments, comme il a dit, la nuit où il a été livré, il a pris le pain, il a rompu et puis il a donné. Il a dit de prendre et de manger en souvenir de lui. Mangeons. Après, il a pris la coupe. Il a dit que ça représente son sang versé sur la croix. Il a dit de prendre ça aussi en souvenir de lui. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Prenons ça sans souvenir. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel à notre égard. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordée. De passer par toi, grâce à toi, nous pouvons nous adresser directement à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais dans cette assemblée. Ma prière est que tu continues de combler ce qui manque. Éternel, nous avons parmi nous des personnes qui souffrent dans leur corps. Nous voulons te les présenter cet après-midi, te demandons de les toucher, Seigneur. De manifester, Seigneur, ta présence dans leur vie, en les guérissant de leur maladie. Nous pensons actuellement à Patricia Thomas, qui est rentrée à l'hôpital aujourd'hui. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, interviens dans sa santé. Je ne pourrais pas citer tout le monde. On connaît Marguerita aussi, Seigneur. Je te demande, je ne prie pas seulement pour ceux qui souffrent dans leur corps. Je prie aussi pour ceux qui souffrent dans leur âme, pour ceux qui souffrent dans leurs relations. Éternel Dieu, nous ne t'informons pas de quoi que ce soit. Tu es au courant de tout cela. Nous venons juste ensemble te supplier pour toutes ces choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre. S'il te plaît. Seigneur, tout n'est pas exprimé. Même, tu connais ce à quoi chacun de nous tient profondément ici. Même si ce n'est pas exprimé, Seigneur, je te demande. Je demande ta faveur dans ta grande compassion. À cause de ton amour, Seigneur, que tu interviennes pour répondre au désir de toutes ces personnes. Nous prions pour notre assemblée, que tu fasses croître cette assemblée, que ce soit en nombre et en maturité. Nous avons nos faiblesses, Seigneur, mais nous savons que ta grâce me suffit. Alors, Seigneur, nous voulons que à travers ces faiblesses, tu continues de nous puissions avoir la volonté de continuer de te servir
dans ses faiblesses. T'es pris au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever pour dire le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas en la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, prier. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de telle sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Oh. Daniela, ouais, vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous prions pour les offrandes. Seigneur, tu nous as donné cette capacité ou ce vouloir de donner pour ta mission. Alors Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont donné. Je demande à ce que tu bénisses la source. Et je prie que ce qui a été donné, Seigneur, que ça puisse vraiment contribuer à l'avancement de ta mission ici sur la terre. Nous prions pour ceux qui sont aussi en recherche d'emploi, Seigneur. Que tu leur permettes d'obtenir cet emploi pour la seule gloire de ton nom. T'es pris notre Jésus. Amen. Les annonces, mardi midi, les maisons de prière et puis mercredi soir, 19h. Église maison, lundi, 14h sur Robert, 21h10, il y a l'adresse 8e avenue, appartement 203. Mercredi, c'est chez Georges, 15h15. Donc, l'adresse aussi est mentionnée. L'étude biblique, on aura l'étude biblique ce jeudi sur Ecclésiaste 2. Donc, l'Assemblée générale des membres, c'est le dimanche prochain à 16h à l'église. Donc, il faut tout faire pour être présent. On en a besoin au moins pour atteindre le quorum, 18 personnes. Donc, ça sera possible aussi de suivre la rencontre en Zoom. Donc, il y a la retraite que le pasteur a envoyée dans le courriel le samedi 21 février de 9h à 16h. Donc, c'est vraiment des moments importants pour notre assemblée, de communier ensemble, de prier ensemble et de grandir ensemble. Forum des évangélistes, vendredi 27 mars et samedi 28 mars. C'est à Chauveau. Les anniversaires de naissance, c'est Tania, jeudi 12 février. J'allais Alex, vendredi 13 février, et Léger Gondje, samedi 14 février. Donc, c'est pas là, ok, on va. Merci. Donc, le pasteur, comme vous le constatez, le pasteur et sa femme n'est pas là. Donc, ils sont en repos. Continuez de prier pour eux aussi. Donc, on va se lever pour la bénédiction finale. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.